Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Paris Turf consacrée cette fois à la réunion de ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin. 9 courses au programme, de la vitesse à l'honneur, la jeune génération aussi avec 2 groupes 2 à l'affiche, le prix de Milan et le prix Henri Cravoisier, on en parlera en fin d'émission. Une équipe de spécialistes pour analyser les différentes épreuves de cette réunion. Pour cette émission, Romain Poré est à nos côtés en voiture, il me semble. Salut Romain. Ouais, salut Sébastien, salut à tous. À l'arrêt, en voiture mais à l'arrêt. Ah, la sécurité avant tout. Salut David. Salut Seb, salut les amis. Et puis Yann Degnaud, que vous connaissez également très bien, qui a participé déjà à plusieurs reprises à cette émission 100% Paris Turf. Salut Yann. Salut Seb, salut à tous. Allez, on le disait en préambule, on attaque cette émission de prono. Vous connaissez désormais le principe, évidemment, hein. On demande à chacun de nos journalistes de choisir 2 chevaux pour chacune des courses, et à la fin de l'émission, on récap avec un coup de cœur pour chacun d'entre eux. On va attaquer, messieurs, avec la première épreuve du programme, le prix de la Porte des Lilas, qui est une épreuve intéressante et toujours digne d'intérêt, puisqu'il s'agit de la première course réservée à la génération des 2 ans en région parisienne. On commence avec qui? On commence avec, c'est moi qui décide, on commence avec Yann. Allez, c'est parti Yann. Allez, première course pour les 2 ans. Difficile d'aller contre l'entraînement du redoutable Philippe Allaire qui présente Kachina de Sim, le numéro 6, très bien qualifié en 1,17,1. J'ai regardé un petit peu le palmarès de cette épreuve. Sur les 6 dernières éditions, Philippe Allaire a inscrit son nom au palmarès à 5 reprises. C'est vraiment l'homme de ce prix de la Porte des Lilas. Bien qualifié avec David Thomas, elle mérite un large crédit. Et puis je vais faire confiance également au numéro 10, c'est Kalina Baby, une pensionnaire de Sébastien Garato. Ce qui me plaît, c'est qu'elle est plaquée d'entrée pour ses débuts en compétition. On sait que Sébastien Garato s'est préparé ses jeunes chevaux pour les premières épreuves. Donc j'ai hâte de voir son comportement et que Romain eut à son sulky. Romain? Pareil, moi j'ai pris Kachina de Sim. Bon bah pour toutes les raisons évoquées par Yann, donc je vais pas répéter ce qu'il a dit. Et puis après il y avait plusieurs pouliches, c'est assez ouvert de toute façon, avec pas mal d'inédites. Donc j'ai pris Calamity Deripré. J'aime bien. Au niveau de la qualif, déjà en 17-7, c'est un temps qui attire l'attention forcément. L'origine me plaît bien, un mec Deripré avec Sagarella. Franck Nivard, Fabrice Soulois, voilà, il y a quelques atouts quand même dans cette candidature. Est-ce que David, tu as les mêmes que tes camarades? Impossible d'aller contre Kachina de Sim, un dernier 500 mètres 15 à Caen, une petite fille de Ridicash. C'est absolument impossible d'aller contre, donc évidemment Kachina de Sim. Et puis après, faut chercher la petite cote sympa. Donc le numéro 4, Catel Botter Moel, a une particularité, c'est qu'elle est très très brave. Elle est faite pour aller à 2 ans selon son entraîneur Arnaud Desmottes. Derrière Autostar, numéro 4, ça va être super. Donc moi je pense que Catel Botter Moel peut être peut-être 2 ou 3 à une cote qui peut être de 20 ou 30 contre 1. Donc je vais la mettre deuxième. 13 pouliches de 3 ans seront au programme de la deuxième, le prix de Notre-Dame, 2150 mètres, autostart, course assez ouverte sur le papier. Romain, quels sont tes 2 préférés dans cette épreuve? Joli cocktail et irréprochable. 3 courses, 3 victoires, dans des styles qui sont convaincants en plus, dont la dernière fois... on remonte au mois de juin, mais à Vincennes, c'était très plaisant. Donc, elle peut faire fit son numéro 8. Et j'étais à Clairefontaine quand Jésabelle Génilou a fait sa course de préparation l'autre jour. Donc, elle a suivi assez facilement, j'ai trouvé. Elle était plutôt belle. Je l'ai vu passer juste devant moi 1 ou 2 fois. Et pour finir en retrait, elle a quand même conclu dans une action qui était intéressante. C'est une pouliche qui avait très bien fait à Cagnes lorsqu'elle avait débuté sa carrière. Elle avait devancé de mémoire Josh Power. Enfin, elle avait lutté dans des bons lots. Et là, cette fois, Louis Baudron l'a confié à Eric Raffin. Donc, le numéro 9 fait que, en fait, sa candidature ne saute pas particulièrement aux yeux, mais je trouve quand même que c'est une belle opportunité pour elle de figurer. Est-ce que Yann, toi qui es responsable de la région sud-est, tu as eu l'occasion de pointer dans tes jumelles cette pouliche de Louis Baudron?
Ouais, je rejoins les propos de Romain. Hein. C'est sûr que je l'ai vu courir plusieurs fois à Cagnes-sur-Mer. Elle a couru tout de suite avec les bons éléments du Sud-Est qui ont confirmé en région parisienne. Je pense à Josh Power. Donc je rejoins Romain. C'est un bel outsider. C'était également mon outsider dans cette épreuve. Moi, je vais partir d'un autre favori. Je vais pas prendre Joli Cocktail. C'est vrai qu'il sera très plébiscité, c'est logique. Mais je vais faire confiance à Jakarta Gala, l'As, la pensionnaire de Philippe Allaire, qui avait remporté l'an passé la course de 2 ans dont on a évoqué juste avant. La première, c'est elle qui a été la première lauréate des pouliches en 2 ans en région parisienne. J'ai bien aimé sa dernière course, qu'elle est quand même née au vent depuis le passage devant les tribunes. Elle fait tout le dernier tour à la place du mort, comme on dit, donc ce qui est jamais évident. Elle est malgré tout 3e. On change de pilote, David Thomin, et je pense qu'avec un meilleur parcours, avec un parcours caché, elle peut disputer la victoire sans problème. David? Moi, exactement la même analyse que Yann. Je prends Jakarta Gala, qui a déjà gagné à Enghien, qui vient de recourir à Enghien, qui a encore fait l'arrivée. Une pouliche qui est un petit peu barrée pour aller à l'échelon supérieur, mais qui est là, qui est en plein dans sa catégorie. À mon avis, c'est un petit peu sa course de l'été à Jakarta Gala. Et j'aime aussi l'autre Allaire, le 4 Joli Coty, qui a pas couru depuis le mois de mai à Caen, mais qui avait bien couru ce jour-là, qui va avoir un petit peu de fraîcheur. Ça va être bien. À mon avis, les deux Allaire, c'est deux pouliches qui peuvent être sans problème dans les 3 premiers. Allaire bien. On change de spécialité dans la 3e, le prix de la place d'Iéna, puisqu'on va évoluer au trot monté, avec 11 poulains et pouliches de 4 ans, 2250 mètres à parcourir. David, on te redonne la parole pour cette nouvelle épreuve. Un bel engagement pour Impact Castellet. Moi, j'aime bien les chevaux montés qui font une petite réapparition attelée pour après repartir monter. C'est un bel engagement, Impact Castellet. Donc, à mon avis, ça peut passer. On va passer sous silence la réussite de Nicolas Brideau, évidemment, qui, lorsqu'il se déplace à Paris, fait généralement mouche. Donc, sans trop d'hésitation, ce numéro 11, Impact Castellet, et In Love de Blary, qui avait montré au printemps des belles dispositions aussi. Donc, doit évidemment être repris dans les 3. Mais une petite préférence pour le 11, Impact Castellet. 2 concurrents très en vue cités par David. Romain, est-ce que tu es sur la même ligne et trajectoire que David? Ouais, c'est sûr que dans cette course-là, je pense que les 2 plus riches sont deux chances au papier évidentes. Pour essayer de trouver un 3e larron, moi j'ai mis alors In Love de Blary devant, et j'ai pas fait avec Impact Castellet, mais j'ai pris Ivanovska qui est déféré des 4 pour la première fois. Voilà, c'était pour essayer de pas avoir les mêmes chevaux, mais ça va certainement tourner autour de 3-4 chevaux dans cette course-là, je pense. Est-ce que l'analyse de Romain te semble pertinente, mon cher Yann? Écoutez, moi j'ai fait Ivanovska ma favorite, comme l'a dit Romain, elle est déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle vient de faire peaufiner sa forme à l'attelé. Bon, malheureusement, elle est partie au galop, donc elle peut peut-être manquer d'un petit parcours, mais c'est Alexandre Brivard, pieds nus pour la première fois, courte distance, ça va lui plaire. Je lui accorde beaucoup de crédit, et puis je vais tenter un outsider. Moi, c'est vrai que je rejoins l'avis de mes confrères sur les plus riches de cette épreuve, mais moi je vais faire confiance à la moins riche, c'est Impératrice d'elle, qui elle aussi sera pieds nus pour la première fois de sa carrière. Elle a effectué une rentrée correcte à l'attelé, 8e, et on l'a vu l'autre jour dans la course référence sur cette piste, se classer 3e, tout près des premières, alors qu'elle n'était pas totalement déférée. Cette fois-ci, elle l'est. C'est Benjamin Rochard. C'est la moins riche, mais certainement pas la moins douée. Piste plate, c'est très bien. Attention. Ça, c'est du teasing. Très, très bien. La 4e, on disait tout à l'heure que la première partie de la réunion était réservée à la jeune génération. Ce sera encore le cas dans cette 4e épreuve, puisqu'on a affaire à nouveau à des concurrentes, cette fois âgées de 4 ans. Il y a des chevaux qu'on a déjà eu l'occasion de remarquer, notamment en région parisienne. Yann, on te redonne la parole dans ce prix de série parisien. Quels sont tes 2 préférés? XL Bleu, le numéro 11 sera ma favorite, confiée à Johan Le Bourgeois. C'est une jument qui est en plein épanouissement actuellement. Depuis qu'on la plaque aux antérieurs, les résultats s'enchaînent. Elle vient de bien gagner sur l'hippodrome de Vincennes. Elle peut prendre tête et corde sur cette piste plate d'Enghien. C'est une tactique qui peut s'avérer payante avec Johan Le Bourgeois qui adore pratiquer cette tactique. Ça sent bon, j'en ferai ma favorite. Elle est en plein épanouissement. Et puis mon outsider, enfin si c'est un outsider, ça sera Icon Madrid, le numéro 12 dans cette épreuve. C'est pas vraiment un outsider, c'est une pensionnaire de Jean-Michel Baudouin qui a quand même des titres à faire valoir, qui a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. Son entraîneur a confié qu'ils avaient attendu cette course, il y a plus de 2 mois entre les 2 dernières sorties. Mais voilà, au plafond des gains, dans sa catégorie, dans un prix de série, ça doit être également une priorité. David? Ma favorite sera In Between Us. J'ai eu Thibault Lamarre exprès, j'ai appelé juste avant l'émission pour avoir confirmation que la dernière fois, le déferrage des 4 n'avait pas convenu à sa jument. Il m'a confirmé que la jument avait cherché tout au long du parcours à passer à l'amble et que le déferrage des 4, qui méritait d'être tenté évidemment, ne lui convient toutefois
lui convenait pas. Donc là, il lui redonne du confort et la jument est très très bien. Il m'a dit, elle est vraiment très très bien au boulot. Elle est vraiment mise dans les mêmes configurations que lorsqu'elle a fait l'arrivée à Vincennes au printemps. Et il m'a dit, vous remarquerez bien que c'est une jument pour qui la ligne droite de Vincennes est souvent un petit peu trop courte. Et donc là, ici vraiment, elle s'adapte au sol d'Anguin. Ça va vraiment être très très bien. Donc moi, sans trop d'hésitation, je vais mettre en tête ce numéro 5, In Between Us. Et je rejoins Yann pour XL Bleu. C'est une jument que Antoine Triolet, qui entraîne non loin de chez moi dans le Calvados, a longtemps préservé. Et puis là, cette année, la jument, elle arrive à la maturité, il la plaque des 4 et systématiquement, elle fait l'arrivée. Donc vraiment, celle-là, c'est pareil, c'est la jument type pour être dans les 3, ce numéro 11 XL Bleu, mais une préférence donc pour le 5, In Between Us. Romain, dans son habitacle, qu'est-ce qu'il en pense de cette quatrième épreuve? Je trouve qu'elle est très ouverte cette course parce qu'il y a beaucoup de pouliches qui peuvent faire l'arrivée. Pour moi, le coup sûr dans les 3, c'est Icon Madrid, le 12, pour toutes les raisons déjà évoquées par les garçons. Et ensuite, j'ai beaucoup hésité. Alors voilà, encore pour essayer de faire différemment et de trouver peut-être un outsider sympa, j'ai inclus le 3 Irmila de Sommer, qui avait très très bien couru l'avant-dernière fois quand elle était déférée. Et dernièrement à Cabourg, c'était une course de préparation. Donc là, elle est déférée. Elle a vraiment les allures pour se plaire à Anguin. Après, faut-il encore s'adapter au sol, mais je pense que le profil peut lui permettre de bien se comporter. Mais bien sûr, je suis raccord aussi. J'aime In Between Us, mais bon, il fallait faire des choix et essayer de pas toujours mettre les mêmes. Au sujet d'XL Bleu, je fais juste une parenthèse, mais j'ai croisé Tom Compa il y a quelques jours, dimanche dernier à Clairefontaine, et il m'a dit que la jument, alors c'est sa Kazakh, ils sont plusieurs associés, mais c'est sa Kazakh, la jument était bien, qu'elle faisait une rentrée, et il m'a juste glissé une phrase, et c'est peut-être le petit bémol, alors c'est pas alarmant, mais il m'a dit elle va peut-être manquer d'une course. Donc bon voilà, je vous le dis, après vous en faites ce que vous voulez, mais cette petite phrase-là est restée dans un coin de ma tête. Et puis tu évoquais la candidature d'Irmila de Sommer, sa cote peut se révéler de surcroît assez spéculative. Ouais, tout à fait. Le quintet, 5e épreuve du programme, le prix de la Porte Montmartre. Là, on va retrouver des concurrents que les turfistes connaissent évidemment beaucoup mieux, des trotteurs expérimentés. Ils sont 15 au départ, 2150 mètres auto-start. Une course, je trouve, assez sympa à étudier. J'imagine que vous avez planché sur les différentes candidatures de cette épreuve. David, on fait confiance à qui dans ce quintet ? Franchement, c'est difficile d'aller contre la favorite. C'est vraiment très difficile. Non seulement la jument est en super forme, mais que dire de la réussite de PL de Zonette comme entraînement, et avec le tandem en plus, François Lagadoc, elle a tiré le numéro 6, ça vient de faire encore belle impression. C'est difficile d'aller contre elle, franchement. Alors maintenant, attention, moi j'aime bien Evita Madrid qui est sur un parcours qui va lui convenir, qui est une jument quand même qui court, qui encaisse les courses, qui récupère bien, etc. Et puis qui est associée elle aussi à un homme en super forme, Franck Ouvry, c'est l'un des hommes de l'année, je pense, Franck Ouvry. Alors petit bémol, le numéro 7, mais bon voilà. Moi je pars de 6 et de 7, du 6 Fashion Touch et du 7 Evita Madrid. Yann. Je vais faire confiance à des chevaux que j'ai vu évoluer dans le sud-est et qui me plaisent beaucoup. C'est le cas du numéro 3 Formi pour l'entraînement de Ludo Pelletier. C'est un cheval qui est un peu surprenant, parce qu'il fallait toujours le courir caché par le passé pour qu'il donne sa pleine mesure. Et depuis quelque temps, on va devant avec lui et les résultats s'enchaînent. Il s'entend très bien avec Mathieu Abrivard. 2150, il a un bon numéro. Je pense qu'il va tout de suite être tête et corde. Piste plate, c'est vraiment bien pour lui. De nouveau déférer les 4 pieds. Il vient de pulvériser son record dans la Speed Cup. Je pense qu'il a le moral à 100% et ça devrait être très bien dans cette épreuve. Et en outsider, je vais prendre Éclair Gold de l'As, cheval aussi que j'ai vu courir dans le sud ces derniers temps. L'autre jour, c'était quand même bien sa plus récente sortie. C'est la course qui avait été neutralisée où malheureusement Godfather a fait un malaise pendant la course. Donc ils avaient quand même parcouru 1700 mètres les chevaux. Ils ont recouru en fin de réunion. Éclair Gold avait fait le voyage en plus. Donc je trouve que vraiment il démérite pas quand la course a été recourue. Puis il termine 4e. C'est un cheval qu'il faut courir caché, qui a une belle pointe de vitesse finale. La longue ligne droite d'Anguin va l'avantager. Pour la victoire, ça sera dur, mais pour les places, 3-4e à Bellecote, attention. Romano, rapidement, ce quintet. Moi, j'ai essayé Fine Pearl of Love, que je suis depuis longtemps. J'aime bien son profil et le numéro 4 est favorable. Et alors, dans la rubrique de Jean-Michel Bazir qu'on vous propose chaque semaine, j'ai lu souvent Fidèle Royal, revient bien, attention, il va faire l'arrivée, etc., etc. Donc, je persiste à croire que
ce cheval-là qui avait quand même une bonne valeur il y a quelques mois est en mesure de terminer dans les 3. Donc je reprends le 11, donc 4 et 11 pour moi. Entendu, la 6e, le prix des 15-20, distance de longue haleine, de 1875 mètres. On est au trot attelé et on a affaire à des concurrents de 5 ans, mâles et femelles confondus. Une course assez sympa à suivre. Yann, quels sont tes 2 préférés? Écoutez, je vais faire confiance à l'entraînement de Pierre Belloche avec Orsi Dream, le numéro 8, un cheval qui avait fait naître des espoirs en début de carrière, qui a connu une interruption d'1 an. Et depuis son retour à la compétition, c'est vraiment bien. Il vient de s'imposer plaisamment sur une courte distance en étant ferré. Il est cette fois-ci déferré des postérieurs. C'est un cheval qui a des lignes, qui avant de connaître des problèmes de santé avait battu notamment un cheval comme Avedream qu'on a vu dans des très belles épreuves récemment. Donc je pense encore qu'il est en retard de gain et au mieux de sa forme, c'est une candidature, une priorité. Et puis en outsider, je vais prendre Hollywood Queen, le numéro 10, une ancienne pensionnaire de Yannick Alain-Briand qui est entraînée maintenant depuis une grosse année, depuis 1 an et demi même par la famille à Brivard. C'est une jument qu'on tente d'aller devant, mais moi je la préfère quand elle vient finir sur les autres, quand on attend et qu'elle peut passer sa bonne pointe de vitesse finale. Alexandre Brivard lui sera associé, déféré des postérieurs. Avec le bon parcours, elle doit être 3/4e dans un lot comme ça. David? À mon avis, Hollywood Queen, elle va être beaucoup plus près que 3e ou 4e. C'était la grosse note, grosse note la dernière fois à Cabourg. Un profil qui lui correspond pas du tout. En plus, c'est une jument qui a besoin d'espace, qui a besoin de grandes pistes, etc. Et d'ailleurs, Alexandre Brivard, pesté en descendant de sulky, il est 4e, il finit très bien, et il disait, tout cela, on va les revoir quand on va se retrouver un jour sur une grande piste. Là, ils vont se retrouver sur une grande piste, sur la grande piste d'Anguin, et à mon avis, là, elle va finir. Hollywood Queen, elle me plaît vraiment beaucoup, 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 à tel point que je vais la mettre en tête devant Orsi Dream, qui pourtant est le favori logique. Orsi Dream, il aligne les bâtons, il y a rien à dire. Mais moi, l'autre fois, elle m'a fait tellement belle impression. Elle est venue finir, il tirait dessus pour finir, elle vient finir 4e en laissant juste glisser la jument. Je crois beaucoup en ce numéro 10, Hollywood Queen. Les gars, on parlait d'Orsi Dream, le 8, et le numéro 10, Hollywood Queen. Toi, Romain, de ton côté, tu fais confiance à qui? Je fais pas confiance aux lignes de Cabourg et aux impressions de Cabourg, en tout cas. Donc, non, moi je trouve que Hollywood Queen, alors je suis ok avec les gars pour dire qu'elle a laissé une belle impression la dernière fois. Par contre, là, il y a 3 ou 4 mâles qui sont quand même des super chevaux. Et alors Orsi Dream fait partie de cela, bien sûr. Donc moi je ferai 8 et 11 Off Povotier. En fait, c'est en quelque sorte les chevaux qui viennent de très bien courir. Ils ont été premiers et deuxième la dernière fois. On enchaîne avec la première des belles courses, très belles courses au plus haut niveau de cette réunion. On parle évidemment du prix de Milan, qui est une excellente épreuve réservée à des trotteurs âgés de 4 ans. Alors, on aurait aimé assister au match Idaho de Thiers, Isoar Bedaki. Il n'aura pas lieu. J'imagine que tous ceux qui nous suivent ont lu les articles consacrés à cette épreuve dans le journal Paris Turf. Néanmoins, on a affaire à un lot de grande qualité, course évidemment très intéressante à évoquer. David, tu fais confiance à qui toi dans ce très intéressant prix de Milan? J'ai envie de dire, ce serait presque une faute professionnelle que de pas mettre Isoar Vedake en tête, tellement ce cheval-là dégage quelque chose et tellement il est exceptionnel. C'est génial pour notre sport et pour les courses d'avoir des champions comme ça. Donc on va pas souhaiter qu'un cheval comme ça soit battu, évidemment. Donc moi je vais mettre évidemment comme tout le monde Isoar Vedake en tête, mais attention à son compagnon d'entraînement Italiano Vero, le numéro 1. La dernière fois, il y avait des très 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 bons bruits qui couraient sur son sujet. Le cheval était en grande forme. Il y a eu une petite histoire de réglage, de mise au point, je crois, d'enraînement, autre chose comme ça. Et le cheval a fait une faute de début de parcours. Mais là, attention, Italiano Vero, c'est quand même, c'est du lourd aussi. Et donc, je pense qu'on va avoir un jumelé à l'air, comme on dit. Est-ce que du côté de Romain, alors David vient d'évoquer 2 têtes d'affiche dans cette génération des 4 ans, est-ce que Romain dispose d'une petite botte secrète? Non, franchement, là, on peut pas inventer grand-chose. Les numéros sont favorables en plus. Alors, si on pourrait, je dis bien on pourrait, se dire attention, Isoar Vedake, il a couru une seule fois derrière l'Autostar, mais je pense qu'il a quand même une vitesse de plus que les autres. Et néanmoins, je rejoins David sur le fait qu'Italiano Vero, la dernière fois, il y avait de très bons bruits. Le cheval était vraiment magnifique et moi, je suis vraiment déçu de l'avoir vu partir au galop en dernier lieu parce que j'étais très très curieux de le voir avec Idaho de Thiers notamment. Donc 2 et As sans grande originalité, mais je pense qu'il faut rester vers le haut de ce qui se fait de mieux là dans ce groupe 3. David et Romain ont les mêmes. Yann, de ton côté, ça se passe comment?
Je suis d'accord pour le favori, Isoar Vedake, je l'ai mis en tête de ma sélection, difficile d'aller contre. Maintenant, Romain a mis quand même le doigt sur quelque chose. En 18 courses, il n'a couru qu'une seule fois dans sa carrière sur une courte distance. Bon, c'était Anguin, sur ce parcours-là, il avait gagné, donc pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quand même un cheval qui est peut-être un peu plus performant sur les parcours de tenue, mais comme là, il n'y a pas Idaho Tillard. Normalement, ça sent très bon. Et puis, je vais tenter un outsider. Moi, je vais aller en seconde ligne avec Cash Bang Bidji, le numéro 12, une concurrente entraînée désormais par Fabrice Soulois. Elle vient de s'imposer en 1:11:6 sur le parcours. Alors, c'était un petit peu moins relevé, mais elle a gagné à Vincennes également 2100 mètres. Elle a gagné à Solvala 1609 mètres, toujours dans des bons chronos. C'est la vraie jument de vitesse de piste plate. En gain, ça va lui plaire. C'est un peu plus relevé, mais en seconde ligne, elle va courir cachée si elle peut trouver l'ouverture au moment opportun avec François Lagadoc. Moi, j'y crois pour une place. Révélation possible, effectivement, à ce niveau de compétition. La 8e, rapidement, le prix du Palais Bourbon, messieurs. Qu'est-ce qu'on fait dans cette course, Romain? Moi, j'ai pris les deux plus riches. Je suis pas très original, mais Great of Madrid qui vient de gagner sur le parcours, associé à Gump du Poncelet, qui pour moi sont les deux chevaux de classe de cette course. David, d'accord? D'accord en partie, mais je préfère le pronostic de notre pronostiqueur Cédric Bloquet qui a bien trouvé la solution, à mon avis, avec le 11 Great of Madrid et le numéro 9 Ghost. Pour moi, ce sont les deux chevaux. Mais Gump du Poncelet a une belle chance aussi. Yann? Great of Madrid, la base absolue, je suis entièrement d'accord avec vous. Il a couru 6 fois en gain, 4 victoires et 2 deuxièmes places. Donc 100% de réussite dans les deux premiers, c'est la base intégrale. Et en outsider, je vais faire confiance à Gagnant de Brickville, le numéro 2, un cheval que j'ai vu longtemps évoluer dans le sud-est chez la famille Martens, qui a été vendu en début d'année. Il a toujours montré de la qualité, il est pas simple, mais attention, Christophe Martens vient le driver, il sera déféré des 4 pieds, bien luné, il peut venir pimenter les rapports. Pour la victoire, ça sera dur quand même. Les 3 ans vont s'affronter sur le mile à l'occasion du prix Henri Cravoisier, 9e et dernière épreuve du programme. C'est toujours une course intéressante à suivre l'été à Anguin. Il y a de super chevaux au départ. Quels sont vos choix, messieurs? On te redonne la parole tout de suite, Yann. Jazzy Perrine, je la rachète en confiance. L'autre jour, elle a quand même pas eu le bon parcours face à l'élite. Je pense que 1609 mètres, ça va pas la déranger. Eric Raffin, de nouveau plaqué aux antérieurs. Elle avait prouvé auparavant qu'elle faisait partie des meilleurs de sa promotion. Donc, elle mérite un large crédit. Et puis, en deuxième choix, c'est Jaguar 8, le numéro 6 avec Mathieu Abrivard. J'ai vraiment été impressionné par sa plus récente victoire. Cheval qui a beaucoup de speed, qui va apprécier les 1609 mètres, qui devrait tout de suite être à la pointe du combat. Et sur ce qu'il vient de montrer, c'est un drôle de client. David? On reprend évidemment Jazzy Perrine, c'est une jument qui n'a jamais déçu, mis à part la dernière fois où, comme a dit Yann, il y avait des circonstances atténuantes puisqu'il y a un mauvais parcours. Donc Jazzy Perrine, on la reprend. Puis alors, bon, ce qui me gêne un petit peu, c'est le numéro 7 de Join Sport. Mais Join Sport, il a quand même fait un truc de malade la dernière fois à Vincennes, un retour exceptionnel. Il a le numéro 7, c'est vrai, mais je pense que le fait d'avoir bien couru comme ça, monté et de revenir attelé, va lui redonner un petit quelque chose. Donc là, Jazzy Perrine et le 7 Join Sport. Romain? Jazzy Perrine aussi, et puis Gianca Somoli. Alors je doute que les 1600 mètres soient vraiment son parcours de prédilection. D'ailleurs, elle va le découvrir, mais la dernière fois, elle était quand même très très impressionnante. Donc je pense qu'on n'a pas encore tout vu de cette pouliche là qui monte les échelons 4 à 4 et qui progresse là à vive allure. Donc moi, je suis curieux de la voir dans cette course. Allez, super. On a évoqué en détail les 9 épreuves de ce programme. On va terminer ce module avec pour chacun d'entre vous un coup de cœur, le cheval à suivre en priorité au cours de cette réunion. On va commencer avec Romain, peut-être. Plus qu'un coup de cœur ou un favori, c'est vraiment le plaisir de revoir Isoar Vedake en piste, moi qui est vraiment la grande attraction de cette réunion. Donc on en a beaucoup parlé dans le journal d'ailleurs ce vendredi. Voilà, j'espère simplement le voir gagner et qui réalise une belle course. Un conseil de jeu père de famille pour Romain Poré. Est-ce que David est sur la même ligne que Romain? Évidemment, Romain, il a raison. On est tous derrière Isoar Vedake. Maintenant, pour le flanc, parce qu'il faut quand même ramener un petit peu d'argent à la maison, j'aime bien donc le 405 In Between Us, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va revenir dans une configuration qui lui convient et qui va être avantagée par la longue ligne droite d'Anguin. Donc le 405 In Between Us. Yann? Je vais prendre dans la 6e épreuve du programme le numéro 8, Orsi Dream. On l'a dit, un cheval en retard de gain qui peut réaliser la passe de 3. Ce pensionnaire de Pierre Belloche me plaît beaucoup. Bon, super. Vous avez été parfait, complet, messieurs, en espérant que les résultats soient désormais au rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Salut les amis.